tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, oui. Entre tes mains, tout est, j'abandonne. Oh, acclame, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Ok, si tu as ta Bible, ouvre avec moi. Nous allons lire quelques textes. Nous allons lire quelques textes. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Et chapitre 14, verset 1 à 12, 20 à 24. Ok, c'est beaucoup de textes, mais on va essayer de lire rapidement. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites allaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux, je le frapperai car par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Verset 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, dis avec moi un autre esprit. Je n'étais pas entendu. Un autre esprit. Un autre esprit. Alléluia. Alors, nous allons, dans cette session, mettre un peu de lumière sur le thème principal qui nous a rassemblés ici. L'esprit de leadership. C'est un autre esprit. Alléluia. Quel est l'esprit qui vous anime en ce moment?
Vous savez, chacun est animé à un moment donné d'un esprit. Chacun est dirigé et conduit par un esprit. Actuellement, peut-être, là où tu es assis, tu as peur. Et quand tu as peur, c'est un esprit de peur qui t'anime. Tu es confus. C'est un esprit de confusion qui t'anime. Tu es découragé, déprimé. C'est un esprit de dépression qui t'anime. Amen. Mais tu peux être animé aussi d'un autre esprit. Un esprit de foi. Un esprit de courage. Un esprit d'audace. Quand vous voyez quelqu'un agir d'une certaine manière, il y a un esprit derrière qui est en train de conduire la personne. Est-ce que vous me suivez? Quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui a la kleptomanie, tu sais ce qu'on appelle kleptomanie? Ok, la kleptomanie, en psychiatrie, c'est une maladie. Ok? Et cette maladie se manifeste comment? Les gens qui souffrent de la kleptomanie, ils volent tout le temps. En fait, lorsque un kleptomane est assis à côté de toi, et il prend toutes les précautions comme tu veux, la personne va t'arranger quelque chose. En fait, la personne sait même là où tu as capté les choses. Là où tu as mis ton argent, là où tu as... Et puis, le kleptomane, c'est un esprit. Il ne vole pas parce qu'il en a besoin. Il ne vole pas parce qu'il convoite. Non. C'est un esprit qui le pousse. Et quand il voit, il prend des choses. Il prend. Il y a un homme riche comme ça, un homme puissant qui a l'argent, qui a tout, et qui a une seule fille qui avait cette maladie. On le surveille, on la surveille partout. Elle amène de l'argent au supermarché. Beaucoup d'argent. Pas besoin, papa dit, va acheter. Quand elle arrive, elle va coller quelque chose. Elle prend, elle est devenue un embarras. Alors, ce n'est pas volontairement, c'est un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand, par exemple, quelqu'un est insatiable sexuellement, par exemple, il y a des gens, il y a des jeunes filles comme ça. Il y a une fille qui m'a dit, je ne sais pas, chaque jour, il faut que je dois coucher avec un homme. Je ne peux pas, si je n'arrive pas, si je ne trouve pas un homme, je dois me masturber. Je ne peux pas me contrôler. C'est un esprit. Quelqu'un me suit? Donc, il y a différentes sortes d'esprits sur la terre qui cherchent à s'exprimer à travers les corps humains. Alléluia. Donc, il y a des esprits qui viennent du royaume des ténèbres, animés par Satan. Il y a aussi des esprits qui viennent du royaume de lumière. Ok? Et l'un de ces esprits qui vient du royaume de lumière, c'est l'esprit de leadership. Avec moi, l'esprit de leadership. Alors, on a pris du temps pour lire beaucoup de textes parce que je voulais que vous compreniez. Alors, voici les enfants d'Israël. Après 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu les a visités comme il leur a promis. Et il les a fait sortir avec de grands signes, des prodiges, des merveilles. Est-ce que vous me suivez? Moïse a fait vraiment des choses extraordinaires en Égypte pour les faire sortir. Il a transformé, il a fait descendre les ténèbres, il a transformé l'eau en sang, il a amené les grenouilles, il a amené les mouches, il a fait pleuvoir la pluie sous forme de grêle. Les premiers-nés des enfants d'Égypte les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Et quand ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Moïse a levé sa main comme ça, la mer Rouge s'est divisée en deux. Et ils ont traversé. Dans le désert, Dieu les a nourris chaque jour. Il y avait de la nourriture qui tombait du ciel. La Bible appelle ça la manne. Et chaque jour, la nourriture tombait du ciel. C'est surnaturel, non?
Un jour, ils ont dit à Dieu, oh, nous sommes fatigués de manger la manne, comme tu le fais avec ta maman. Ah, hier, c'est ri. Aujourd'hui, encore ri. Je suis fatigué. Les enfants d'Israël disent, oh, on est fatigué de manger la manne. Et Dieu s'est fâché, mais il les a nourris. Il dit, ok, demain vous aurez la viande. Et quand ils se sont levés le lendemain, il y avait la viande. Tu connais la caille, les cailles. Tu connais un oiseau qu'on appelle caille. Il y avait la viande de caille partout. La Bible dit ça avait environ une hauteur d'1 mètre. La viande partout. Mais c'est descendu d'où? Une fois, ils avaient soif. Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et il a frappé le rocher et l'eau est sortie. Donc, ils ont vu des choses extraordinaires. Maintenant, voici. Dieu avait dit, je vais vous faire sortir du pays d'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alors, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont traversé le désert avec tous ces merveilles à cause de leur attitude. Pardon. Quand ils ont traversé le désert, ils sont venus maintenant à la porte de ce pays-là. Le pays est devant eux. Et Moïse dit, ok, si le pays que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a dit là, c'est vrai. Donc, on va envoyer des espions pour aller constater. Donc, Moïse a choisi 12 espions. Un espion par tribu. Vous savez, les enfants d'Israël, ça faisait 12 tribus. Donc, il y avait eu 12 espions. Et ils sont partis. La Bible dit qu'ils ont fait 40 jours. Et ils ont exploré le pays. Ils sont allés partout. Et ils ont constaté effectivement que c'est un pays où coule le lait et le miel. Alors quand la Bible dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, on ne peut pas dire que quand tu parcours les rues de ce pays-là, tu vois le miel, tu le comme ça, tu vois le lait, et tu prends, tu ramasses. Non, c'est une expression pour dire c'est un pays prospère, c'est un pays riche. Ok? La terre est fertile, l'agriculture est bonne, l'économie est extraordinaire, les gens vivent bien, ils ont de belles maisons. C'est un pays prospère. C'est ce que ça veut dire. Alors, donc, quand ils sont partis, ils ont constaté. D'ailleurs, en matière d'agriculture, ils ont vu des grappes de raisin qui ont la taille d'un homme. Tout est riche. Mais en plus de tout, ils ont constaté que les habitants du pays étaient des géants. Des gens de grande taille. Et quand ils ont vu ça, ils disent, on est mort, Moïse veut nous tuer. Alors ils sont venus, ils ont dit, Moïse, effectivement le pays là, c'est un pays prospère. Là-bas, le lait et le miel coulent. Mais on ne peut pas aller. Moïse dit, pourquoi? Il dit, ces gens-là, c'est des géants. Effectivement, c'est des géants. La Bible les appelle les fils d'Ana, des géants, des gens de grande taille, des gens musclés. Tu t'imagines, vous rentrez dans une ville et vous voyez des gens comme Arnold Schwarzenegger partout, ou bien Tarzan, ou bien l'homme le plus fort actuellement du monde, le Burkinabé là. Comment ils s'appellent? Ok, Iron Bibi, des gens comme ça. Et vous les voyez partout. Dieu nous dit de venir prendre ce pays-là. Ah non. Ils vont nous écraser, ils vont nous tuer. En fait, ils ont dit, nous étions à leurs yeux. Ils sont tellement grands que nous étions à leurs yeux des sauterelles. Vous connaissez les sauterelles? Les criquets. Et dis donc, ils sont tellement géants que nous étions comme des sauterelles. Ça veut dire quoi? Ils vont nous écraser. Mais Dieu leur a dit, allez dans le pays parce que je vous donne. Je vais les éliminer devant vous. Non, on ne peut pas aller. Et des 12 espions qui sont partis, il y a 10 qui ont fait un mauvais rapport. Et la Bible dit quoi? Ils ont commencé par pleurer. En faisant leur rapport, ils ont commencé par pleurer. Et tout le peuple a pleuré. La Bible dit toute la nuit, ils ont pleuré. Imaginez, tout un camp de 2 millions de personnes. Dans chaque tente, les gens pleurent.
Moïse va nous tuer, oh, Moïse va nous tuer. Les papas pleuraient, les mamans pleuraient. Ils ont dit, oh, on préfère retourner en Égypte. Et d'ailleurs, ils ont dit, comme Moïse là, il est têtu, on va choisir un autre leader. Et il va nous retourner en Égypte. Vous imaginez, là où Dieu les a fait sortir de la captivité, là où ils souffraient et ils criaient à Dieu. Et il a dit, j'ai entendu vos cris. Il dit, on veut retourner là-bas. Juste parce qu'ils ont vu des obstacles. Juste parce qu'ils ont vu de l'opposition. Mais Josué était parti. Caleb était parti aussi. Ils ont vu les géants. Ils ont vu ces hommes forts. Mais ils ont dit non. Nous sommes capables de prendre ce pays. Dieu nous a donné ce pays. Allons-y. Nous allons les battre. Nous allons les vaincre. Et nous allons prendre possession de ce pays. La Bible dit, ils étaient même fâchés. Ils ont dit, on va vous lapider. Et pendant qu'ils faisaient ça, Dieu lui-même était fâché. Jusqu'à temps. Donc, c'est comme si, en disant, il y a des géants là-bas, nous ne pouvons pas. C'est comme ils ont dit, en fait, Dieu, il est en haut là-bas, il ne voit pas bien. Comment il peut nous envoyer dans un pays comme ça? Il ne voit pas bien. Et c'est un Dieu méchant. Il veut nous détruire. On ne va pas aller. Alors Dieu s'est fâché. Il dit ok. Ceux qui ont murmuré, qui n'ont pas cru en moi, ils ne vont pas rentrer dans le pays. Excepté Josué et Caleb. Et Dieu dit, et surtout Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Dis avec moi, un autre esprit. Dis-le encore, un autre esprit. Mais quel est cet esprit? Alors donc quand Dieu dit Caleb a été animé d'un autre esprit, ça veut dire que les autres étaient animés d'un esprit. Ok? Qui était différent de l'esprit de Caleb. Donc les autres étaient animés de quoi? De l'esprit de peur. De l'esprit d'incrédulité. De l'esprit de confusion. De l'esprit de découragement. Alors, ils ont vu les géants, ils étaient découragés. Ils étaient déprimés. De l'esprit, et comment on appelle quelqu'un qui, face à des difficultés, il commence pas à pleurer seulement. Il pleure, il pleure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. On dit, examen, mathématiques. On distribue les copies. Et voici Coco qui prend la copie. Et il regarde, il commence à pleurer. Tu ris, tu as déjà fait ça. Il dit, c'est zéro, je suis en train de prendre comme ça. Je ne vois rien. Exercice 1, je ne vois rien. Exercice 2, je ne vois rien. Le grand problème, je ne vois rien. Oh. Commencez par pleurer. Écoute, ceux qui sont leaders, quel que soit ce qu'ils ont devant eux comme opposition, ils n'ont jamais peur. Ils sont animés d'un autre esprit. Dis-moi amen. Quelles que soient les montagnes, ils disent ça là, on va démolir cette montagne. Si on ne peut pas démolir, on va contourner. Si on ne peut pas contourner, on va déplacer. Donc pendant que tout le monde avait peur, pendant que tout le monde était découragé, pendant que tout le monde pleurait, il y avait deux hommes qui étaient différents. Et Dieu dit, c'est seulement ces deux-là qui vont entrer dans le pays. Tout le reste là, vous allez mourir dans ce désert. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ne sont pas allés dans le pays. Et au bout de 40 ans, ils sont tous morts. 40 ans après, Josué et Caleb seuls, dans cette génération, sont entrés dans le pays. Tous ceux qui sont entrés avec eux étaient des enfants qui sont nés dans le désert. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui ont vu les merveilles de Dieu, et qui ont murmuré, qui ont pleuré, qui ont dit on ne peut pas, ils sont tous morts. Mon ami, en tant qu'enfant de Dieu, devant les difficultés, on ne dit jamais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Trop difficile.
Parfois, ma fille, elle regarde l'exercice, elle dit, hey, je ne peux pas, je ne comprends pas. J'ai dit, on ne dit jamais, je ne peux pas. Dis à ton voisin, on ne dit jamais, je ne peux pas. Un enfant de Dieu ne dit, je ne peux pas. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'est plus seul. Il y a le Saint-Esprit qui a toute capacité. Déclare avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Déclare-le, je suis un leader. Je suis un leader. Je suis animé d'un autre esprit. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, ils sont rentrés. Josué et Caleb seuls sont rentrés dans le pays. Pourquoi? C'était le vrai leader. Et les autres, c'était les 10 autres espions là. C'est comme nos leaders aujourd'hui. Dieu nous dit, le pays est dur, hein? L'économie est mauvaise. Oh, ça ne va pas. Il y a ceci. En ce temps-là, il n'y a plus d'argent dans le pays. Mon ami, il ne faut pas suivre ce que les gens sont en train de dire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis, oh, tout est compliqué maintenant. Hein? Si tu ne connais personne, hein, vraiment, non. Nous, on parle autrement. On a un autre langage. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Jésus. Et nous, en ayant Jésus, nous avons tout. Dis-moi vrai Amen. Et nous ne vivons pas en dépendant de l'économie du Bénin. Nous dépendons de l'économie du ciel. Dis-moi un vrai Amen. C'est pourquoi au moment où les gens sont en train de dire, oh, le pays est dur, nous disons, mais vous parlez de quoi? Il y a l'argent, il y a l'argent, il y a l'argent. Et voici. Dis-moi Amen. Quand vous êtes animé d'un autre esprit, vous n'expérimentez pas ce que les autres expérimentent. Parce que les autres sont animés de l'esprit de paix, ils sont morts. Écoutez, beaucoup de gens, c'est parce que vous avez peur que vous avez échoué. C'est parce que vous avez peur de contracter cette maladie que vous êtes malade. C'est parce que vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver que vous êtes tombé. Les leaders réfléchissent autrement, parlent autrement. C'est un autre esprit. Dis-moi Amen. Alors, nous sommes au Bénin. Moi, je ne dis jamais le Bénin est un pays pauvre. Jamais. Encore moins un pays en voie de développement. Encore moins un pays émergent. Non. Le Bénin est un pays prospère. Ça, c'est le langage du leader. Dis-moi Amen. Parce qu'au milieu des impossibilités, il voit des possibilités. Alléluia. Dis avec moi, le Bénin est un pays prospère. Tu sais pourquoi tu le dis? Tu fais partie des leaders qui vont diriger le Bénin de demain. Alors tu ne crois pas? Peut-être il y a le président ici. Il y a le prochain président du Bénin. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires puissants qui vont diriger le pays. Dis-moi un vrai Amen. Dis-moi un vrai Amen. Dis avec moi, je suis le leader de demain. Je suis le leader de la génération prochaine. On peut compter sur moi parce que je viens avec un esprit différent, avec l'esprit de leadership. Alléluia. Alors, si tu as compris ce que je viens de dire là, alors tu as compris tout le thème. Est-ce que tu me suis? Alors, Caleb et Josué étaient animés d'un autre esprit. C'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de leadership. C'est un esprit différent. Un esprit qui voit autrement, qui pense autrement et qui parle autrement. L'esprit de leadership, c'est un état d'esprit particulier. C'est une certaine disposition de cœur. C'est une attitude mentale ou bien une mentalité différente. Dis-moi Amen.
qui permet de voir des possibilités au milieu des impossibilités. Dis-moi amen. Tout le monde dit non, c'est fini, on ne peut rien dire. Non, non, attendez, je vais voir. Écoutez, celui qui est un leader, c'est quelqu'un qui trouve tout le temps des solutions pour les autres. Quand les autres disent, hey, c'est fini, hey, comment on va faire? Non, calmez-vous. Attendez, je vais voir. Par exemple, il y a peut-être un responsable qui a bloqué les gens, qui dit non, et puis tout le monde est en train de pleurer. Quand un leader arrive, il dit, eh ouais, il a dit quoi? Ok, laissez-moi le voir. Et il va. Et puis, la même personne qui a dit non aux autres là, vient de lui dire oui. Et non pas seulement oui pour lui, mais oui pour les autres. Et il revient et dit, bon, maintenant c'est bon, allons-y. Il dit, mais comment tu as fait? Nous sommes allés là-bas et nous a dit non. Mais comment toi tu as fait? C'est un esprit différent. Mon ami, sois différent. Écoutez, j'ai été toujours animé de cette mentalité. Il dit, je vais trouver toujours des solutions pour les autres. Quand c'est compliqué, je vais trouver des solutions pour les autres. Je ne vais pas dire, oh, c'est tout ce qu'on peut faire. Ah, c'est fini. Rien ne peut changer. Les leaders voient des solutions au milieu des problèmes. Ils voient des issues dans les crises. Alléluia. Un leader ne fuit pas le problème. Un leader ne reste pas derrière et il envoie les autres devant. Il reste devant et il trace le chemin pour que les autres viennent. Dis-moi amen. Dis avec moi, je suis différent. Je suis différent. Ok, quand tu vas rentrer à la maison, il faut dire à ta maman, maintenant, je vais vous montrer le chemin pour sortir de la pauvreté dans cette famille. Ah, dis-moi un vrai amen. L'esprit de leadership est un esprit supérieur. Dis avec moi, esprit supérieur. Et c'est cet esprit que Daniel avait. Daniel chapitre 6, verset 3. La Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Dis avec moi, esprit supérieur. Alors, voici cet homme, je dirais même esclave, parce qu'ils étaient déportés de Jérusalem pour Babylone. Ok? Et quand la Bible parle des satrapes, après c'est des gens intelligents, des philosophes, des sorciers, des astrologues, des gens qui sont dans les sciences occultes, des choses mystiques. Ok? On nous dit quoi? Daniel était au-dessus d'eux. Dis non, il avait l'esprit supérieur. Alors, c'est quoi l'esprit supérieur? L'esprit supérieur, on va en parler demain plus proprement. C'est le Saint-Esprit. Les gens sont animés de différents esprits, mais il y a l'esprit supérieur. Alors, l'esprit du leadership, ce n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu qui conduit les fils de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui conduit les fils de Dieu. Pas les enfants, hein, pas les bébés, mais les fils, les hommes matures. Et dans ce royaume-là, le royaume de Dieu, vous ne pouvez pas être un bon leader qui fait la différence si vous n'êtes pas conduit par un esprit supérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, écoutez, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dis avec moi, domine. Alors, l'homme a reçu le mandat de la domination. Dominer, non pas sur leur semblable, mais dominer sur toute la création. Dominer sur toute la terre. Alors, le mot dominer veut dire aussi diriger, gouverner, contrôler, influencer. Donc, dans l'intention de Dieu, en créant l'homme,
c'est que tout le monde est censé être leader. Alors, notre société nous fait croire que le leadership est réservé à une certaine classe de personnes. Il y a des élites, il y a des illuminés. Ok? Ils sont nés avec des dons particuliers, ils ont des charismes. Et ils sont appelés à diriger et les autres suivent. Non! Tout le monde est appelé à diriger, à conduire selon les dons que Dieu lui a donnés et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? En chacun de nous, il y a la semence d'un leader. Il y a la semence d'un leader. Donc, nous sommes en réalité des leaders nés. Dis-moi amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont jamais encore découvert qui ils sont, ce que Dieu a mis en eux et quel est le plan de Dieu pour leur vie. Amen. Parce que c'est lorsque vous découvrez ça que votre leadership commence. Or, vous ne pouvez pas découvrir ça si vous ne rencontrez pas d'abord Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Est-ce qu'il n'y a pas des leaders dans le monde qui ne connaissent pas Jésus? Oui, il y a des leaders, mais pas, ils ne peuvent pas avoir l'esprit de leadership. Ils ont certains dons, certaines capacités, ok? Ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ils ont des rêves et des ambitions et ils réalisent de grandes choses, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans l'entrepreneuriat. On a des grands hommes d'affaires puissants comme Bill Gates, Elon Musk. Ce sont des leaders dans le domaine, ok? Mais ils font la différence dans leur monde. Est-ce que vous me suivez? Ceux-là, écoute, le jour où Bill Gates ou Elon Musk va rencontrer Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. Tout le potentiel qu'ils ont là devait être utilisé autrement, avec un autre esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, peu importe les exploits que quelqu'un est en train de faire sans Jésus, il n'est pas encore dans le véritable leadership. Alléluia. Donc, lorsque nous revenons donc à Jésus et nous sommes nés de nouveau, notre leadership est né. Maintenant, il faut du travail pour développer cela. Alléluia. Ok? Alors, je dis ça comme ça. Nous sommes tous nés leaders. Nous sommes tous appelés à devenir leaders. Ok? Ce n'est pas parce que tu as un don, une certaine capacité. Ok, par exemple, est-ce que certains d'entre vous avez déjà expérimenté ceci? Vous voyez quelqu'un en train de faire quelque chose, et quand la personne fait, vous regardez et dites, on dirait que c'est moi. Ou bien vous dites, je peux faire mieux que ça. Ou bien, quand la personne est en train de faire, quelque chose en vous est en train de réagir. Vous dites, non, je me retrouve dans la personne. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? En réalité, ce qui est en vous est plus grand que ce que la personne est en train de manifester. Hello. Mais cette personne a fait un travail sur ce qu'il a et a commencé par manifester cela. Mais vous avez quelque chose de plus grand que lui, mais ça dort. Hello. Ok, par exemple, je suis en train de manifester un potentiel de leadership. C'est-à-dire quoi? La communication. Ok? Quelqu'un peut être là et il peut mieux communiquer que moi. Ok? Mais actuellement là, il dit, je peux faire ça, hein, mais il a peur. Je peux faire ça, hein, mais il est confus, il n'est pas sûr. Alors, il est un leader qui devait faire de grandes choses, mais il est emprisonné.
Amen. Mais le jour, il va se retrouver, il va se lever, il va trouver quelqu'un qui va l'aider. Il va commencer par se manifester. Les gens vont dire, oh, quel leader. Dis-moi amen. Par exemple, beaucoup d'entre vous, là, vous aimez actuellement les réseaux sociaux. Regardez les autres et rire. Mon ami, j'ai déjà refusé ça. Un jour, en 2010 ou 2009, je lisais un livre d'un mentor, Mas Moro. Et il dit, il aimait tellement la télévision. Et quand il rentrait de l'école, il me déshabillait même pas. Il posait son sac. Alors la tête, il s'assied, il regardait, regarde. Et sa maman vient, lève-toi de là. Un jour, il dit, sa maman a dit quelque chose, et qui a fait qu'il ne regarde plus la télé. Il dit, quand tu es assis devant l'écran, et tu es en train de regarder, quand est-ce que les gens vont te regarder toi aussi dans l'écran? Celui qu'on veut regarder dans l'écran n'est pas en train de regarder l'écran. Tu ne me comprends pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu veux qu'on te regarde devant la télé, tu n'es pas parmi les spectateurs. Tu es parmi les acteurs derrière la scène. Dis-moi amen. Écoutez, est-ce que tu sais que la plupart des gens que tu regardes et tu es en train de perdre ton temps en train de regarder des films, des séries, ils sont occupés à faire des choses intéressantes avec leur vie quelque part. Hein? Et tu es ici en train de les regarder et de les enrichir. Parce qu'en les regardant là, tu es en train de leur donner de l'argent comme ça. C'est toi qui fais les mots, tu charges, tu achètes même forfait à crédit. Ah, il faut que je finisse. Ah, la vidéo là, je dois le voir à la fin. Il est là-bas sur une plage en train de siroter du coco. Et tu fais entrer dans son compte. Et tu es occupé, tu es stressé. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit ok, moi-même là, je veux qu'on me regarde à la télé. Dis-moi amen. Est-ce que tu ne me vois pas à la télé? Tu me vois, non? Ok. Et pourquoi on ne te voit pas? Peut-être la caméra peut tourner, mais toi tu es spectateur. Tu n'es pas acteur. Alléluia. Alors donc j'ai découvert mon leadership. Il a dit je veux servir ma génération avec. Alléluia. Et par conséquent, je n'ai pas de temps pour me distraire. Pour me dire, quand tu rentres dans ma chambre, dans mon bureau, il y a des livres partout. Je lis. Je dis non, je vais devenir quelqu'un. Et pourquoi? J'ai vu des capacités en moi que je dois nourrir, que je dois développer. Et là où tu es là, il y a plein de choses. Tu as de grandes choses en toi plus que moi. Mais tu n'as jamais développé ça. Tu dis, oh, je vais faire ça. Hein. Oh, je vais faire ceci. Hein. Et tu remets ça à demain. Tu procrastines. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi. Le monde t'attend. Alléluia. Alors, la raison pour laquelle, surtout chez nous en Afrique, on ne voit pas beaucoup de leaders, c'est parce que très peu de gens se découvrent réellement. Vous savez, on ne nous a pas appris à être des leaders. En Afrique, surtout dans le monde francophone, on nous a appris juste à être des fonctionnaires. Ou bien, tu vas à l'école, il faut avoir un bon diplôme, il faut avoir 2 masters. Là, tu as un bon CV lourd, et tu vas écrire après sur ça, j'ai l'honneur. Et quand on va t'embaucher, tu vas gagner combien? Maintenant écoute. Voici un grand leader qui est censé être un grand chef d'entreprise. Parce que ce que Dieu a mis en lui là,
c'est suffisant pour créer un grand groupe avec plusieurs entreprises. Ok? Donc, il est censé embaucher plusieurs personnes. Mais le voici en train de travailler pour quelqu'un d'autre. On lui donne 200 000 francs le mois. Et c'est pourquoi il est énervé tout le temps. Il n'est pas d'accord avec le patron. Il insulte tout le monde. Parce que c'est un grand que les petits sont en train de diriger. Il est frustré, il démissionne, il cherche un autre boulot. Vous savez quoi? À des moments donnés, il y a des gens, Dieu les amène à perdre leur boulot. Et ils cherchent, ils ne trouvent pas. Parce que Dieu veut qu'ils commencent quelque chose eux-mêmes. Tu ne me suis pas. Tous ceux qui ont la mentalité d'employé là, je détruis ça ici au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen bien. Nos parents là, ils ont vaincu dans ça. On détruit ça au nom de Jésus. On détruit ça au nom de Jésus. Je veux voir de grands entrepreneurs, de grands hommes d'affaires, de grands leaders, de grands artistes. Dis-moi un vrai amen. Et toi, si tu te lèves là, il y a 200 personnes derrière toi. Il y a 200 personnes à qui tu paies le salaire. Parce que tu as découvert ton don et tu es en train de manifester ça. Dis-moi amen. Écoute, quand tu prends quelqu'un qui a juste le don de chanter et il travaille ça, ok? Ce n'est pas comme les gens qui sortent et ils ne commencent pas à chanter comme n'importe quoi. On dit depuis que tu chantes, oh, depuis le ventre de ma mère. Écoute, par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre les artistes, nos artistes ici et ceux de l'extérieur? Quand à l'extérieur, en Occident, quelqu'un découvre qu'il a un don de musicien, il ne se lève pas juste comme ça et dit bon, ok, dans 3 mois, je vais faire sortir l'album là. Non. La plupart d'entre eux, ils sont allés dans des écoles d'art. Ils ont développé le don. Ok? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui font des cinémas jolis là et le public qui va par ici? Ils ont des dons, mais ils ne peuvent pas vendre ça à l'international. Ok? Alors tu découvres le don que tu as, tu travailles ça et tu sais ça à ta génération. C'est ça qui fait de toi un grand leader. Dis-moi amen. Mais avant de faire la différence, il faut que tu sois animé de l'esprit de leadership. Dis encore avec moi, esprit de leadership. Alors, donc, vous pouvez avoir plein de diplômes, développer plein de compétences, suivre même des formations et lire des livres sur le leadership et le management, avoir un master même en business administration. Mais cela ne fait pas de toi un leader. Les vrais leaders se découvrent. Les vrais leaders, ce sont ceux qui ont saisi une cause pour laquelle ils sont prêts à sacrifier leur vie. Dis-moi amen. Aujourd'hui, notre génération, nos nations en Afrique ont besoin de jeunes leaders. Le plus grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le manque de leaders éclairés. Dis-moi amen. La plupart de ceux qui nous dirigent en Afrique ne sont pas des leaders. Hein. Ce sont des managers, même des présidents. Ils viennent sans vision. En fait, son rêve, c'est comment remplir ses poches. C'est comment manger et avoir un gros ventre. Ok? C'est comment faire pour durer au pouvoir. Mais en fait, leur rêve n'est pas de changer la nation parce qu'ils ne sont pas venus avec une vision. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce que l'Afrique peut compter sur toi? Est-ce que le Bénin peut compter sur toi? Et tu feras la différence. Je prie que tu ne déçois pas ta génération. Donc nous avons besoin urgemment des leaders qui voient autrement.
qui voient les possibilités dans les impossibilités, qui peuvent saisir les pensées de Dieu et faire la volonté de Dieu sans tenir compte des réalités et des circonstances autour d'eux. Quand vous voyez quelqu'un comme David, c'est ce qu'on appelle un leader. Vous savez, pour devenir un grand leader, ce n'est pas grand-chose. Alors voici David. Ce jeune homme avait 17 ans. Et son père l'a envoyé pour voir ses grands frères, eux qui sont des soldats entraînés, qualifiés pour la guerre. Ils sont au front, face aux Philistins. Est-ce que vous imaginez? Donc David étant 17 ans, adolescent, reste à la maison. Les gens comme toi là, reste à la maison. En fait, d'ailleurs, on l'a mis derrière les moutons. Toi, il faut prendre soin des moutons à la maison. Tu les amènes au pâturage, tu les amènes au désert. Voilà, c'est ce que David faisait. Maintenant, ses frères qui étaient des soldats, ils étaient dans l'armée. Mais voici, pendant 40 jours, Goliath les terrorisait. Voilà. Tu vois, c'est devant les autorités construites qui est leader. Goliath venait et dit, on va simplifier la chose. Il dit au roi d'Israël, au lieu que les deux armées combattent, c'est pas sérieux. Vous savez ce qu'on va faire? Il faut choisir quelqu'un parmi vous. Et s'il vient me combattre, il arrive à me vaincre, toute l'armée des Philistins va se soumettre. Il dit, ok, on est d'accord. Il demande, maintenant, il faut choisir votre combattant. Du roi jusqu'au soldat le plus petit, personne n'était volontaire. La Bible dit, il sortait et dit, attendez. Ah! Il dit, hier là, je n'avais même pas vu ses doigts. Aïe, aïe. Le gars, il a 6 doigts. Hein. Regarde ses mollets. Voici un homme géant de 3 mètres. Qui va le combattre? Tout le monde avait peur. Mais voici, il y avait un leader qui avait un esprit différent. Il n'était pas venu faire la guerre. Son père lui a remis des provisions pour ses frères. Alors il est venu. Et pendant qu'il remettait les choses, c'est en ce moment, malheureusement pour Goliath, il est sorti. Il est venu défier l'armée du Dieu vivant. Il dit, David a dit, qui est ce qui est circoncis? Vous voyez les leaders? Quand les autres le regardaient, ils disent, regarde ce géant. Regarde. Il dit, la Bible dit que ça lance là, ça pèse tellement. Si on lance ça, ça va te plaquer contre le mur. Il dit, son bouclier, c'est plusieurs personnes qui gardent ça derrière lui. Mais lui-même peut soulever ça contre elle. Et David l'a vu. Regardez David petit comme ça. Il n'a jamais fait la guerre. Et quand il a entendu dire, mais donc il cherche quelqu'un qui va le combattre. Ok. Elle a dit, qui est ce incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et David, pendant que David était là, David a entendu quelque chose. Celui qui va oser affronter les Philistins, s'il arrive à le vaincre, on va lui faire 3 choses. Lui et toute sa famille sera exonérés d'impôts dans tout le royaume. 2, le roi va le combler de richesses. 3, le roi va lui donner sa fille en mariage. David dit, on va faire quoi? Oh, ça rend même la chose plus intéressante. Moi, je voulais le tuer gratuit. Maintenant, s'il doit devenir, il veut trouver femme cadeau comme ça, avec l'argent, ok, c'est intéressant. Et David est allé devant, ils ont amené David devant Saül. Il dit, roi, il ne faut pas t'inquiéter. Ton serviteur ira. Il dit, c'est un homme de guerre depuis son enfance. Et toi, tu es un enfant. Non. L'esprit qui l'anime, c'est l'esprit supérieur. Dis-moi amen. Il a dit au roi que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, je vais le vaincre. Et puis, je vais te présenter mon CV.
Sur le CV de David, il n'y avait aucun master. Il n'y avait aucune licence dans aucune armée, dans une école de formation militaire. Il a dit, ton serviteur était allé au champ. Et il y a un lion qui voulait prendre une des brebis. Je l'ai attaqué, amené, je l'ai tué. Il y a un ours. Hein? Ça lui dit, hein? Ok, il faut partir. Et il savait que David allait être tué par le géant. Mais David, avec juste une fronde, parce qu'il avait un autre esprit, juste avec une pierre, il a terrassé le géant. Dis-moi amen. Mon ami, tu n'as aucune idée de quoi tu es capable. Lorsque tu vas te lever d'ici, tu dis non, il faut que ça change. Ceux qui ont un autre esprit, Dieu les accompagne. La grâce, la puissance de Dieu les accompagne. Parce que à cause de leur action, ils honorent Dieu. Ils glorifient Dieu. Quand ils finissent, les gens regardent et disent non, c'est pas lui, c'est Dieu. Non, ça ne peut jamais être lui, c'est Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste cru en Dieu. Alléluia. Alors, cet esprit, chacun doit posséder cela avant de sortir d'ici vendredi. Ah, pourquoi tu n'as pas dit un vrai amen? 17 ans. Là, tu as quel âge? Demande à ton voisin, tu as quel âge? Et puis, dis non, c'est un enfant, hein. C'est un enfant, hein. Tu sais quoi? Je n'avais pas encore 17 ans quand j'ai commencé par enseigner les gens à l'église. Amen. Amen. Quand j'ai reçu le Seigneur en 98, j'ai dit, ok, je vais servir ma génération. Et je suis devenu moniteur des enfants, enseigner les enfants. Et dans ma classe, il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi. Hello. Après, j'ai dit non, je vais conduire les jeunes. J'ai avec moi leadership. Un leader prend des initiatives et fraye le chemin pour créer, pour faire la différence. Dis-moi amen. Alors, on finit par ceci. Je vais donner quelques définitions. C'est quoi un leader? Un leader, c'est celui qui a découvert le but de Dieu pour sa vie, qui a saisi sa vision. C'est celui qui a découvert le but de Dieu pour sa vie, qui a saisi sa vision et qui la poursuit avec passion en inspirant d'autres à le suivre. Il y a beaucoup de choses dans cette définition. Le leader, c'est celui qui a découvert le but de Dieu pour sa vie, qui a saisi sa vision et la poursuit avec passion en inspirant d'autres à le suivre. Tu vois, non? Alors, j'ai découvert le but de Dieu pour ma vie, c'est d'être un leader dans le domaine religieux ou spirituel. Ok? Et quand je l'ai embrassé avec passion, il y a un ministère qui est né. J'ai inspiré beaucoup d'autres à suivre la vision. Est-ce que vous me suivez? Donc, de la même manière, quelqu'un reçoit une vision comme ça. Oh, je vais créer telle entreprise. Il sait qu'il ne peut pas faire ça seul. Mais avec sa passion, il amène d'autres personnes à épouser la vision. Pas à venir travailler juste comme employé. D'autres personnes qui l'accompagnent. Mais ça commence toujours par quoi? Le but de Dieu pour votre vie. Donc, le leader, ce n'est pas le DG, ce n'est pas le PDG, ce n'est pas celui qui a le titre de président, ce n'est pas celui qui est... Écoutez, les gens dans notre société ici, ils aiment les positions, ils aiment les titres. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il dit, hey,
Je suis dans une organisation, elle m'a dit, hey, on t'a promis au poste de... Et puis j'ai répondu, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas, c'est quoi? Écoutez, c'est les hommes qui on t'a promis au poste. Ça n'a rien à voir avec mon leadership. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi quelqu'un peut être directeur, il est nul. En fait, il est là, il vole l'argent, il abuse des gens, il profite de prendre l'argent là pour chercher les petites filles. C'est pas un leader. Dis-moi amen. Donc les gens aiment les positions. Je me rappelle quand j'étais étudiant, on avait le secours et la Croix-Rouge universitaire. Et puis il y avait beaucoup de politiques autour. Quand on veut élire les responsables. Et puis il y a un homme, un étudiant qui avait sa politique, il est devenu président de la Croix-Rouge universitaire. Et j'étais le secrétaire. Et quand on a commencé par travailler, au bout d'un an, en réalité, c'est moi qui fais tout le travail. Le gars, il n'a aucune idée, il n'a aucune inspiration. En fait, parfois on vient en réunion pour décider des choses, il dit, bon, Ben, dirige la réunion. Et il délègue tout le temps son pouvoir. Quand on attend qu'il fasse telle ou telle chose, en fait, un jour, il était fatigué et je lui ai écrit une lettre. Il a dit, il faut démissionner. Si tu ne démissionnes pas, c'est moi qui démissionne. Tu n'es pas digne d'être. Et il m'a rencontré, oh ben, tu sais, on peut travailler ensemble. Il ne me connaît pas. Il a dit, je suis plus éclairé, illuminé que toi. Donc tu ne peux pas me conduire. Tu démissionnes. Ce n'est pas que je veux ta place. Quelqu'un d'autre qui est qualifié va prendre ta place. Il croyait que je blaguais. J'ai déposé ma démission. J'ai quitté. Donc il y a des leaders, il y a des gens comme ça. Après par la politique, ils ont occupé des positions. Ils ne font rien. Mais bientôt, tu vas les remplacer. Oh, pourquoi tu ne dis pas amen fort? Tu vas les remplacer. Tu vas les remplacer. Tu vas occuper. Écoute, c'est quand David a terrassé Goliath. Il n'a pas fait la formation militaire. Il n'a pas été recruté comme les autres. Mais dès qu'il a terrassé Goliath, on l'a nommé capitaine de l'armée en même temps. Donc, il a le titre de capitaine, non pas parce qu'il a suivi, non, parce qu'il est leader, il est qualifié. Le Seigneur va t'amener dans cette dimension. Dis à ton voisin, ne cherche pas les titres, ne cherche pas les positions. Découvre le but de Dieu pour ta vie et manifeste-toi. Dis-moi amen. Quand tu te manifestes, les gens vont te chercher. Il y a lu l'histoire de Albert Einstein, celui qui a révolutionné la physique et tout. En physique, à l'école, il était nul. Qui a lu ça? Et en fait, son professeur lui dit, toi, tu ne peux rien. Écoutez, il y a certains d'entre vous ici, il ne faut pas que les gens vous ça dit quoi? Ils calculent votre valeur en fonction des rangs que vous occupez à l'école ou bien des notes que vous avez. Ça n'a rien à voir avec vous. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Écoute, parce que quelqu'un est premier de la classe ne veut pas dire qu'il est un leader. Aïe. Écoute, la plupart des premiers d'école, de classe là, ils travaillent pour les gens qui ont échoué. Hein. Est-ce que tu sais ça? Là, quand les gens découvrent le but de Dieu pour leur vie, les études, ça commence pas à ennuyer. Est-ce que tu me suis? Ils ont découvert l'essentiel. Et donc, les gens qui continuent et qui ont un doctorat, là, ils viennent travailler pour eux. Lui, il n'a pas eu le bac. C'est ça le leadership. Est-ce que quelqu'un me suit? Et moi, je dis à la plupart de mes amis, il faut bien étudier, continuer d'évoluer. Et le doctorat, tout. Parce que je ne veux pas embaucher n'importe quoi. Dis à ton voisin, je ne veux pas embaucher n'importe quoi. Il faut être bien qualifié. Un jour, pendant qu'on était à l'université, on parlait et je disais,
bientôt, je vais embaucher tous nos professeurs là. Ils vont travailler pour moi. Et ils ont fatigué. Mon ami, ça va arriver. Et le jour où ça va arriver, je vais t'annoncer ça. À moins qu'ils sont devenus vieux, inutiles. Dis-moi Amen. Ce sont les leaders qui conduisent les autres. Dis-moi Amen. Alors, je t'ai donné la définition du leader. Alors, je vais te définir le leadership. Et peut-être après ça, on va s'arrêter. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la capacité d'influencer d'autres. Ça, c'est la définition de mon mentor en leadership, Miles Monroe. Donc, ce n'est pas ma définition, c'est ça. L'autre là, le leader, ça, c'est ma définition. Donc, tu ne verras pas ça dans un livre. Amen. Mais ça là, c'est pas pour moi. Mais il a tout dit, c'est pourquoi j'ai adopté ça. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité d'influencer d'autres à travers l'inspiration, générée par une passion, motivée par une vision, née d'une conviction, produite par un but. C'est compliqué, non? C'est pas compliqué. Je vais t'expliquer ça. Ok, je reprends. Il faut noter comme je le dis et je vais t'expliquer. Le leadership, c'est la capacité d'influencer d'autres à travers l'inspiration générée par une passion, motivée par une vision, née d'une conviction, produit par un but. Ok, maintenant, je vais t'expliquer. Si tu veux comprendre bien la définition, on va commencer par le bas. Ok? Qu'est-ce qu'on a en dernière position dans la définition? Le but. Alors, je vous disais depuis quoi? Que le leadership commence lorsque vous découvrez le but de Dieu, le plan de Dieu pour votre vie. Autrement dit, votre destinée. Ok. Maintenant, lorsque vous découvrez ce but, suivez-moi, ça va vous faire du bien. Lorsque vous découvrez ce but, alors supposons que vous avez découvert que vous êtes appelé à être un ingénieur en aéronautique. Ok? Peut-être un mécanicien d'avion. Et Dieu vous a dit, je vais t'amener à créer un nouveau modèle d'avion sans réacteur que le monde n'a encore jamais connu. Hello? Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, non? Et tu as compris, lorsque Dieu commence par te révéler ça, au début, c'est un peu flou. Au début, tu doutes. Au début, tu n'es pas sûr que ce que tu es en train de recevoir là, que ça vient de Dieu. Tu vas penser que c'est ton imagination. Laissez-moi vous dire, le but de Dieu pour votre vie là, quand vous saisissez ça, c'est toujours plus grand que vous. C'est quelque chose c'est, humainement parlant, c'est insensé. Est-ce que vous me suivez? Ok? Maintenant, mais aussi longtemps que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait le travail, il va finalement vous révéler tout. Et dès que vous avez la révélation complète, il y a quelque chose qui naît, qu'on appelle la conviction. Viens avec moi, conviction. C'est-à-dire quoi? Vous devenez convaincu que c'est ça que vous êtes appelé à faire. Au point où personne ne peut vous faire changer d'avis. Parce que vous êtes convaincu, c'est ça qui vous amène à prendre toutes vos décisions. Parce que vous êtes convaincu, ça peut vous amener même à arrêter l'étude que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes convaincu, ça va vous amener à commencer par
vous documentez. Écoutez, parce que je suis convaincu de ce que je vais faire. Quand j'étais étudiant, on m'a acheté une moto Mark 80. C'est ça que j'utilisais. À un moment, j'ai trouvé certains livres. Et quand j'ai calculé tout, faisait 60 et quelques mille. J'ai dit, où est-ce que je vais trouver de l'argent pour acheter ça? J'en avais besoin. Je dois acheter ces livres. Je dois acheter. Un jour, et j'étais chez un ami dans le quartier, il dit, je cherchais même une moto d'occasion à acheter. Et puis, il m'a dit, tu as dit quoi? Tu as combien? Il dit, il y a 100 000. C'est pas moto, la moto là, c'est pas 100 000. C'est pas à 100 000 on a acheté. Mais j'étais tellement possédé par le désir d'avoir ces livres. J'ai pris les 100 000 euros et donné la moto là, comme ça. Et je suis allé acheter les livres. Mon ami, c'est ce que la conviction vous fait. La conviction. La conviction. La conviction. Écoutez. À quel point es-tu déjà convaincu de quelque chose et tu as fait un sacrifice extrême pour ça? Si tu n'es pas encore arrivé là, tu n'as pas encore découvert le but de Dieu pour ta vie. J'ai pris des décisions terribles. J'ai fait des sacrifices terribles. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Écoute, actuellement je suis en train de faire un master en leadership et en management des organisations dans une université à l'étranger. C'est beaucoup d'argent. Ok? Mais pourquoi je le fais? Non pas parce que je vais alourdir mon CV. Hello. J'ai déjà découvert le plan de Dieu. Je veux nourrir. Il y a certaines choses que je dois comprendre en matière de management et d'administration. En dehors de tous les livres que j'ai lus. Est-ce que tu me suis? Et donc, je paye le prix pour ça. J'avais ma conviction. Aide-moi à demander à ton voisin, tu es convaincu de quoi? Donc, la conviction de quelqu'un peut l'amener à faire toutes sortes de sacrifices pour voyager. Parce que ce que Dieu veut faire dans sa vie là, il faut qu'il quitte le Bénin pour aller quelque part avant de revenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, quand vous découvrez le but de Dieu pour votre vie, vous ne vous levez plus et dites, j'ai envie d'aller au Canada, j'ai envie d'aller aux États-Unis. Non. Si dans le plan de Dieu pour toi, là, tu dois aller au Canada, c'est là où tu vas au Canada. Tu ne vas pas au Canada parce que tu cherches un meilleur endroit pour vivre, il fait beau là-bas. Non. Mon ami, les gens ont la mentalité de pauvreté. Tu sais ce que moi je pense? Nous allons transformer le Bénin en plus que Canada. Oh, regarde-moi ça. Tu ne crois pas, hein? On va transformer. Ça, c'est le leader. C'est les leaders qui ont travaillé de l'autre côté, ont développé cette nation en coup pour aller là-bas. Et tu vois nos jeunes gens en train de se tuer dans la Méditerranée en cherchant quoi? Ils peuvent se développer ici. Des jeunes gens qui ont des capacités, qui ont des rêves, en qui Dieu a investi des choses, qui meurent bêtement dans la mer. Il faut que ça change. Mon ami, vous devez changer ça. J'ai eu l'opportunité de voyager, d'aller. Je ne m'a jamais effleuré l'esprit. Allez vivre en France, pour aller faire quoi? Allez aux États, pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Et j'ai dit aux gens, je vais tellement me développer. Les gens m'ont quitté les États-Unis, le Canada, la France, pour venir au Bénin. Oh, tu n'as pas compris. Je suis en train de prophétiser pour toi. Les gens vont te chercher. Les gens viendront te chercher. Oh, BBC va parcourir le monde pour venir te chercher dans ton village. RFI va t'annoncer. Sans que toi-même tu ne t'annonces, les gens vont mettre ton nom sur Google. Ah! Dis-moi amen. Est-ce que tu sais ce qui est en toi? Alors, donc, quand tu découvres le but, cela génère en toi la conviction. Et la conviction t'amène à payer le prix, à faire la folie, toutes sortes de choses. Parce que tu es convaincu. C'est là où tu vas. Dis-moi amen. Il m'a dit, laisse la médecine. J'ai brûlé ce pont. Mais pourquoi tu t'engages et tu laisses un métier aussi noble, hein, et tu deviens pasteur et tu pasteur des jeunes? Pourquoi? Tu
tu es malade. Donc, mes amis me regardent et disent, il y en a qui m'appellent, me disent, tu deviens quoi? Tu deviens quoi avec tes jeunes là? Tu deviens quoi? Parce que actuellement, apparemment, on ne voit pas ce que je suis en train de poursuivre. Le rêve qui est dans mon cœur est tellement grand. Dis-moi un vrai amen. Et c'est pourquoi j'ai tout sacrifié pour poursuivre cela. Et vous deviez arriver là. J'avais ma conviction. Donc tu es tellement convaincu que tu dis à ton père, non, je ne vais pas faire la médecine. Je ne vais pas faire la médecine. Il y a un jeune homme qui m'a donné un témoignage comme ça. Il dit que son père voulait l'inscrire en médecine ou en agronomie. Et il a dit non. Lui là, il est commerçant, il veut faire marketing. Ce son don là, c'est plein. Et son père dit ok, tu ne veux pas aller en médecine. Ok. Ton marketing là, tu vas payer ça toi seul. Parce qu'il était tellement convaincu, son père ne lui a pas payé ça. Et il est resté à la maison une année en protestant. C'est ce qu'on appelle conviction. Et au bout d'une année, son père l'a payé. Donc c'est sérieux, hein. C'est ça que tu veux faire. Ok, je vais payer marketing là. J'avais ma conviction. Donc parce que tu as découvert le but, tu es convaincu de ce que tu vas faire. Dans quelle direction tu dois aller. C'est ça qui décide même, qui détermine le genre de personne que tu vas épouser. Hello. La fille là, quand je la vois, avec ses faussettes là, oh là là, oh, quand elle sourit, je vois mon soleil, le soleil m'illuminer. Écoute, il y avait une amie avec qui je sortais, elle était en médecine avec moi, ok? Donc, je dirais même qu'on était fiancés. Et le jour où je lui ai partagé, je lui ai dit, ah c'est bien. Elle dit, ok, toi tu vas continuer avec la médecine, mais moi je vais approcher d'abord. Elle dit, ok. Et quelques semaines après, ah, il y a eu chaud, hein. Elle est sortie de la relation. J'avais mal. Ça avait brisé mon cœur. Mais Dieu m'a dit, ça doit être comme ça. Il dit, parce que si tu la suivais, tu vas perdre. Vous savez que beaucoup de gens, ils suivent des sentiers bizarres qui ne sont pas les sentiers parce qu'ils sont amoureux. Parce que le cœur est attaché à quelqu'un qui ne va pas dans la même direction que. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Dieu t'appelle, Dieu te dit, mon fils, avant que tu n'aies 40 ans, tu ne bouges pas du Bénin. Et ta copine là, tout son rêve c'est d'aller au Canada. Laisse-la partir. Elle va chercher une fille à Sakété. Est-ce qu'il y a des gens de Sakété ici? Dis-moi amen. Tu sais quoi? En 2007, j'ai suivi, il y a une Allemande, blanche comme ça, très jolie. J'ai travaillé avec, ils étaient venus au Bénin pour une mission. Et donc je devais les assister pendant 2 mois. J'avais une mission de... J'avais une fondation, ils ont réuni des forages dans le village. Ils sont venus offrir des dons. Voilà. Et dans l'équipe, il y avait cette fille-là, allemande. Et donc, comme c'est moi qui les aidais, voilà. La fille a été tombée amoureuse de moi sans que je le sache. Mon ami, par exemple, moi, selon mes conditions, épouser Yobo là, c'est vous faites quoi avec? Ok? Et puis, et donc quand je sortais avec elle s'arrangeait même pour être tout le temps avec moi. Pour m'amener au cyber, il faut. Et puis allemande, elle aimait tellement monter sur mon dos.
Et quand il y a la main sur mon train, se promettre dans Cotonou, les copains. Ok, maintenant, c'est la veille de leur départ, elle était dans la chambre, elle pleurait. Et le responsable m'a posé dit, pourquoi tu veux briser la fille là? Ton cœur, il a dit, allez, c'est quoi? Il dit, tu n'as pas compris, elle faisait des signes depuis. Il dit, hein? Elle est ici. Non, j'ai pas vu, hein. Et puis, il me dit, ah, c'est une opportunité. Hein. C'est une fille unique, qui travaille, ses parents sont riches, tu vois, c'est une opportunité pour toi, tu vas voyager, tu vas... Hein? Elle dit, je ne veux pas. Et le leader me dit, va lui parler. Il a dit, il va lui dire quoi? Ah, que moi aussi je suis amoureux. En fait, ce qui était compliqué, elle ne comprenait pas du tout français. Elle pas bien son accent, mais un peu l'anglais, un peu. Donc on communiquait seulement en anglais. Et moi-même à l'époque, là, mon anglais était trop bon. Et donc ça m'a aidé. Il a dit, ce que je veux expliquer, je ne sais même pas comment dire ça. Amen. Tu sais quoi? Quelques années après, le Seigneur m'a rappelé ça. Il dit, le diable est venu pour te tenter. Si tu étais rentré dans ce truc-là, il faut dire c'est opportunité, c'est fini pour toi. Dis-moi amen. Faites attention. Hein. Demande à ton voisin, tu es convaincu de quoi? Hein? Alors, donc quand tu as la conviction, la conviction t'amène maintenant à saisir la vision. La vision, c'est quoi? C'est ce que le but de Dieu, là, que tu as saisi, ce que ça peut devenir demain, là où ça peut aller, ce que ça peut accomplir, tu vas commencer par voir ça dans ton imagination. C'est-à-dire quoi? Tu vois le lendemain, là. Tu vois le futur. En fait, Dieu peut même t'aider en commençant par te donner certaines visions, certaines relations dans ton sommeil. Et tu dors, tu te vois, peut-être tu te vois en train de conduire un avion. Tu dis, c'est moi-même qui conduis comme ça. Ok, c'est quelque chose qui va arriver dans 20 ans. Si tu te prépares bien pour ça. Ou bien tu te vois devant une grande foule en train de... Le Seigneur veut t'aider à saisir la vision. Et donc, ça dit quoi? Saisir la vision, c'est quoi? Tu vois déjà la fin là, dès le commencement. Ce que tu vas manifester, l'impact que tu auras, la grandeur que tu auras, tu vois ça depuis que tu es petit et il n'y a rien là. Dis-moi amen. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a dit, tu seras le père d'une multitude, d'une nation. Oh, le gars n'a même pas un enfant. Et un jour, Dieu l'a fait sortir. Il dit, ok, regarde les étoiles du ciel. Compte-les. Ah. Abraham dit, on ne peut pas compter. Ok. Telle sera ta postérité. Ils seront aussi nombreux qu'on ne peut pas les compter. Ah. Abraham n'était pas convaincu. Il l'a amené au bord de la mer. Il lui a dit, prends le sable. Il faut compter les grains. Ah, comment on peut compter le sable? Il dit, telle sera ta postérité. Alors qu'il n'avait même pas un enfant, Dieu lui montre déjà la fin. Comment il sera le père d'une grande nation. C'est ça la vision. Dis-moi amen. Tu sais ce que je vois là? Hein? Bientôt, ce qu'on est en train de faire là, ça deviendra un grand mouvement international. Oh, et des jeunes viendront partout du monde. Mon ami, j'ai déjà vu ça. Alléluia. Maintenant, quand tu saisis cette vision-là, ça génère en toi de la passion. Dis avec moi la passion. La passion, c'est un feu intérieur. C'est une détermination. C'est quelque chose. Tu vois, quand tu me vois parler, tu sens une certaine passion. Ok? Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui est et à la limite, je peux te contaminer avec ma passion. Dis-moi amen.
En fait, si tu es autour de moi et puis tu ne sais pas là où tu allais dans la vie, après quelques temps, tu vas changer d'avis. Tu vas commencer par rêver, tu vas commencer par voir grand, tu vas commencer par la passion. La passion. C'est cette passion-là qui t'amène à ne pas dormir cette nuit. Il y a des choses que je dois chercher. Et tu es sur Internet, pas pour faire des conneries. Tu es en train de faire des recherches, de lire des livres, de télécharger des documents, d'aller voir des vidéos, la passion. Ça conduit tout ce que tu fais avec énergie, les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es si excité, tu es si engagé, tu es si déterminé. Écoutez, si tu veux réussir dans quelque chose, découvre ce dans quoi tu es passionné. Si c'est ta passion, c'est fini. Dis-moi amen. Par exemple, pour quelqu'un, jouer les instruments, c'est sa passion. S'il peut s'accrocher à ça, ça va le rendre grand et populaire. Dis-moi amen. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sans passion, il va échouer certainement. Alléluia. Par exemple, quand vous étiez élève, ou bien vous êtes toujours élève ou étudiant, vous avez constaté parmi vos professeurs, il y en a qui n'étaient pas du tout passionnés. Ils enseignaient juste pour le salaire. Dis-moi amen. Et c'est eux qui font grève souvent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dis-moi amen. Son coup est ennuyeux. Quand il est frustré, il vient, il crie sur tout le monde. Tu ne comprends même pas son cours. Mais il y a un autre là. Quand on dit on est en train de faire grève, il est énervé. Mais quand il vient au cours, tout le monde l'aime. Tout le monde aime son cours. Tout le monde est... Mais tu n'aimais pas la mathématique, mais tout à coup, tu aimes maintenant la mathématique. C'est un passionné. La façon dont il explique, il ne peut pas t'expliquer, tu ne peux ne pas comprendre. Dis-moi un vrai. Donc, la vision engendre la passion. Et la passion crée de l'inspiration. Quand tu es passionné, ok, ta passion inspire d'autres personnes. Ta passion inspire, ça dit quoi? Ça commence par contaminer d'autres personnes autour de toi. Et tu sais pourquoi c'est intéressant? Parce que pour accomplir la vision là, ce n'est pas toi seul. Lorsque Dieu te donne une vision, c'est un peuple qui accomplit. Dis-moi amen. Donc à cause de ta passion, beaucoup de gens vont commencer par être engagés. Par exemple, quand un passionné vient pour vous présenter son projet, avant qu'il ne finisse, tu vas te lever et commencer par acclamer. Il dit non, j'adhère. On commence quand? Moi, je suis prêt à mettre 100 millions dedans. Tout à coup, ça veut dire quoi? À cause de la passion, vous arrivez à convaincre les gens. Les gens sont prêts à vous suivre. Les gens sont prêts à faire des sacrifices. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour vous. Dis-moi amen. Mieux, parmi ceux que vous inspirez, il n'y a pas forcément des gens qui vont vous suivre. Il y a des gens que vous ne connaissez même pas, mais de loin, vous les inspirez. Et ils vous regardent, et à cause de vous, eux-mêmes, ils commencent quelque chose comme ça. Dis-moi amen. Dis avec moi passion. Dis avec moi inspiration. Maintenant, quand vous inspirez les gens, c'est là où votre leadership s'installe. Après avoir inspiré pendant longtemps, vous allez commencer par influencer. Alors, le but final du leadership, c'est l'influence. Vous influencez les gens. Ça veut dire quoi? À un moment donné, vous avez tellement captivé les gens, et ils sont prêts à vous suivre et à faire n'importe quoi. Ils sont prêts à vous copier. Maintenant, du côté négatif, il y a nos influenceurs des réseaux sociaux aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément des leaders, mais parce qu'ils ont découvert un domaine pour captiver pas le leadership des gens, la folie dans le cœur des gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok? Ils développent ça. Et alors, comment quelqu'un qui se dénude sur les réseaux sociaux et qui fait n'importe quoi
a des millions de followers. Il les influence. Mais par quoi? L'esprit qui est en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un esprit, ce n'est pas l'esprit, le leadership. Il influence. Il influence. Et il a des milliers de vues, il a tout, mais il n'est pas un leader. Mais quand le vrai leader se manifeste, okay, il influence d'autres personnes à rentrer dans le leadership. Pas à être des suiveurs, des followers tout le temps. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, vous influencez des gens. C'est-à-dire quoi? Quand un vrai leader se lève quelque part, dans peu de temps, beaucoup de leaders émergent. Oh, tu ne me suis pas. Hein? Tu ne me suis pas. Quand un vrai, écoutez, par exemple, quand un vrai leader devient un chef d'entreprise, son idée n'est pas de garder les gens comme employés tout le temps sous lui. Non. Il veut susciter des hommes comme lui. Ok? Au point où, parce qu'à un moment donné, s'il est sage, il ne peut pas continuer à gérer cette entreprise. Tu vois, c'est comme Bill Gates. Bill Gates ne dirige pas Microsoft. Depuis longtemps, hein? Ok? Sa vision a attiré beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens capables dans l'entreprise. À un moment donné, il n'est plus nécessaire, il n'est plus... Actuellement, il s'occupe de sa fondation et il collecte des fonds chez d'autres hommes riches. Mais Microsoft continue. Il a influencé suffisamment de gens. Les gens sont plus intelligents que lui. Beaucoup de gens sont plus intelligents que lui, mais il les a influencés, il les a attirés à adopter sa vision. Dis-moi amen. Et en adoptant sa vision, ils ne sont plus employés. Ceux-là, la plupart de ces gens-là sont devenus actionnaires dans l'entreprise. Des leaders comme lui. C'est ça le leadership. Vous influencez les gens. Au bout de quelques temps, beaucoup de grands commencent à émerger. Quand tu vois un vrai leader dans une famille, hein, et il est riche, dans peu de temps, pratiquement toute la famille est riche. Mais quelqu'un qui n'est pas un vrai leader, il est riche, et au bout de 30 ans, tout le monde continue de dépendre de lui. On vient frapper à sa porte. Hé, oncle, la rentrée veut commencer. Il dit, ok, je vais t'acheter les fournitures. Oncle, non. Un leader ne fait pas ça. Un leader ne fait pas ça. Il peut t'aider pendant un temps, mais au bout d'un certain temps, tu dois pouvoir entrer dans la capacité dans laquelle il opère. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur va susciter de grands leaders ici. Dis-moi un vrai amen. Donc ce leadership dont nous parlons, c'est un esprit. Et c'est la compilation de différents types d'esprits. Dis-moi amen. Donc c'est un esprit. Ok, je vais vous citer les esprits qu'il y a dedans et on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim déjà? Alors, dans l'esprit de leadership, il y a l'esprit qui aime Dieu par-dessus tout. Il y a l'esprit de vision, l'esprit de foi, l'esprit de prière. On va en parler peut-être après-demain. Un grand leader selon Dieu, c'est un homme qui prie. La prière est un instrument qui permet d'asseoir la domination. Les autres de l'autre côté, pour asseoir leur influence, ils doivent chercher un babalao là-bas. Mais nous prions pour recevoir la puissance de Dieu. Dis-moi amen. L'esprit de leadership, c'est un esprit de service. Un leader, c'est un serviteur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on sert. L'esprit de leadership, c'est un esprit de sacrifice. C'est un esprit de transformation et de changement. Les leaders sont là pour changer les choses. Changer les hommes, changer les situations, changer les conditions. Le leadership, c'est un esprit d'excellence. Quand vous avez un esprit de leadership, vous ne pouvez pas vous satisfaire du moyen, du passage, de l'acceptable. Vous voulez quelque chose de mieux. Un esprit d'excellence. L'esprit de leadership, c'est un esprit de responsabilité. Un leader, c'est un responsable. L'esprit de leadership, c'est un esprit de grandeur. C'est un esprit de soumission et de dépendance au Saint-Esprit. C'est
un esprit d'influence et d'impact. C'est un esprit de puissance et d'autorité. C'est un esprit de consécration. C'est un esprit de lumière. C'est un esprit de sagesse. C'est un esprit de créativité. C'est un esprit d'innovation. C'est un esprit d'équipe. C'est un esprit de royauté. Alors quand vous avez l'esprit de leadership, ça génère, ça attire toutes ces choses-là. Et vous commencez par opérer dans plusieurs domaines. Et c'est ça qui vous amène à devenir un leader compétent. Donc, c'est un concept un peu complexe. Et je prie que le Saint-Esprit vous enseigne le reste. Dis-moi un vrai amen. Vous sortirez d'ici avec une révélation, avec une vision. Il y a certains, pendant que vous serez en train d'écouter, le Seigneur va vous révéler quel est son plan pour vous. Peut-être même en dormant, peut-être même en jouant, le Seigneur va vous révéler quel est son plan. Et vous allez sortir d'ici avec comme un autre homme. Et l'année prochaine, on aura un camp différent. Dis-moi un vrai amen. Avec des gens qui viennent avec des convictions. Il y a quelqu'un ici, peut-être l'année prochaine, il va dire: oh pasteur, j'ai commencé l'entreprise là. Et voici ce que je suis en train de faire. Dis-moi un vrai amen. Que les leaders émergent. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de leadership sur toi te soit impacté. Sois baptisé de l'esprit de leadership. Sois enflammé par l'esprit de leadership. Je déclare que cet esprit qui est sur moi descend sur toi au nom de Jésus. Que ce qui sommeille en toi soit activé et se manifeste au nom de Jésus. Tu es un leader. Tu es un leader. Ne laisse personne t'intimider. Alléluia. Tu es un agent de transformation pour changer ta génération, pour changer cette nation. Dis-moi amen. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer? Acclame le Saint-Esprit, l'esprit de leadership. Oh, tu n'acclames pas comme un leader. Hein? Tu es en train d'acclamer. Acclame comme un leader. Acclame comme un leader. Marabro sakata da bra shakata da bra zakata da bra shakata da bra sakata mashakata da bra shakata da barabada sakata da. Tout en acclamant, ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Tu vas dire: Seigneur, je prie que tu m'accordes une révélation personnelle de ce que je viens d'entendre. Enseigne-moi, explique-moi les choses en profondeur. Oh.